J'ai vécu la vie d'une star pendant 30 minutes. Bonjour, bienvenue chez Wondercraft. Je suis Kevin Piette et j'ai porté la flamme olympique en exosquelette. Et écoutez, je vais vous raconter tout ça. Suivez-moi. J'ai eu un accident de moto en 2012. Et suite à ça, j'ai fait 6 mois d'hospitalisation, j'ai repris le travail, j'ai travaillé pour mon ancienne entreprise. Avant, j'étais mécanicien moto. Après ça, je me suis investi beaucoup dans le sport. En 2017, j'ai fait 3 ans de moto, donc de moto PMR. C'était un championnat spécialement adapté pour les personnes en situation de handicap. Le tennis, ça a été une rencontre. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai rencontré quelqu'un qui était un ancien champion de tennis qui avait participé au jeu et qui m'a dit si tu veux, je peux te faire essayer. Et aujourd'hui, voilà, ça fait plus de 10 ans que je pratique de la compétition au tennis, des moments incroyables et une succession de rencontres dans le sport qui aussi m'a permis de mieux me reconstruire. En 2020, j'ai rencontré Wondercraft. Et du coup, ça c'est l'exosquelette que tu as porté pendant... Le jour de la flamme, exactement. Même installation, même exosquelette. Là, moi, je vais être derrière lui, je vais surveiller qu'il tombe pas, mais je vais pas le tenir. D'accord. Voilà. Ok, tu peux te lever. Allez, c'est parti. Un exosquelette, c'est tout simplement un squelette externe, donc en fait, on voit, on a vraiment doublé toute la structure de la jambe de Kevin pour lui donner des nouvelles jambes motorisées qui peuvent faire tout le travail à sa place et marcher pour lui. Et on essaye vraiment de reproduire une marche la plus proche possible de la marche humaine. Et toi, du coup, là, ça te fait travailler un peu ta mobilité? Exactement. Ça peut me faire travailler aussi le buste, le haut du corps pour des exercices du quotidien que je peux peut-être pas vraiment faire en fauteuil roulant. Tu nous racontes un petit peu cette photo alors? Ça c'est un grand jour, hein. C'est un grand jour pour moi et c'est un grand jour, c'est vrai, pour Wondercraft aussi. C'est un très grand honneur de porter cette flamme. Moi, étant sportif et tout ça, forcément, ça représente beaucoup de choses. Et aussi le message de pouvoir le faire debout, étant une personne paraplégique, qui a eu un accident, qui remontre le symbole de pouvoir remarcher après un accident, porter la flamme qui est encore plus symbolique. Oui, pour moi, c'est un jour magnifique. Et on est très content de l'image que ça représente. J'avais ma main libre pour porter la flamme, qui était très légère, mais je pense qu'on peut même porter plus lourd. Mais oui, la flamme, ça prenait très peu de place et tout, c'était très pratique. C'était très chouette d'ailleurs. Qu'est-ce que ça vous a fait personnellement donc, de voir Kevin porter la flamme avec l'exosquelette Wondercraft? J'ai masqué ma petite larme comme tout le monde parce que c'était à la fois d'abord pour Kevin, c'était un moment extraordinaire, et puis les 100 personnes qui travaillent chez Wondercraft, c'était un aboutissement merveilleux, et des milliers de personnes en fauteuil, des dizaines de milliers, nous ont envoyé des messages, ont répondu à nos posts. Ils voient qu'une nouvelle option de vie s'ouvre. Elle n'est pas obligatoire, mais elle peut changer leur vie. C'est dingue parce que dès qu'on vous la remet dans la main, vous devenez quelqu'un. Et ça, c'est assez incroyable comme sensation. J'ai vécu la vie d'une star pendant 30 minutes. C'est très perturbant, mais c'est aussi génial à vivre. Donc ouais, ça a été assez incroyable, énormément de photos, énormément de gens. Et alors là, à partir du moment où je me suis installé dans l'exosquelette, levé, et que j'ai allumé la fameuse torche, et que j'ai commencé à marcher avec, ouais, c'était incroyable. Vraiment, les gens, la réaction des gens, j'étais avec ma famille, mes amis, donc du coup c'était incroyable. Un des meilleurs moments de ma vie, je pense que je pourrais jamais oublier. Bon, petit trophée personnel en même temps. Là, c'est le dress code du jour, la tenue officielle des porteurs de flammes. Dress code, white code.
Et qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir marché ces 50 mètres? Bah, ça représente un message, un gros message, un message que ça donne de l'espoir pour les gens qui demain, eux, ont envie de remarcher. C'est vrai qu'aujourd'hui, être en fauteuil et avoir un accident, c'est pas une fatalité. Pour certaines personnes, c'est plus complexe. Moi, j'en ai fait ma force. Mais aujourd'hui, remarcher me fait du bien. Et ça me fait du bien moralement et ça me fait du bien physiquement. Donc du coup, voilà, le message aujourd'hui, c'est que c'est bénéfique. Et si vous en avez l'envie, eh ben, aujourd'hui, vous pouvez le faire.